Et voilà, là il est rendu à 100% comme on peut le voir ici. Alors là, qu'est-ce qu'il faudra faire, c'est premièrement, faites pas jouer, ok? Faites X ici, puis faites X, fermez ROM Nation ou baissez-le là, comme vous voulez, je vais le fermer. Bon, là vous devez ouvrir poste de travail. Alors pour ce faire, vous devez aller dans démarrer. Puis c'est soit ordinateur ou poste de travail. Moi chez Windows Vista, alors c'est ordinateur. Allez dans poste de travail, cette chose-là. Là vous allez aller dans votre disque dur C, le disque C. Là vous allez aller pour Windows Vista, c'est Programs, alors programme au pluriel. Puis pour Windows XP, c'est Program Files, pardon. Alors, Program Files pour XP, puis pour Vista, Programme au pluriel. Alors, on va ouvrir Programme pour moi. Là, vous allez aller dans les R pour ouvrir le dossier ROM Station. ROM Station. Alors, on ouvre ça. Là, vous allez aller dans Jeux, ici. Jeux, le dossier Jeux. Vous l'ouvrez. Là, vous allez dans PlayStation. Et là, vous devez voir le jeu téléchargé en question. Moi, c'était Ape Escape, qui était 400 MB. Là, on le voit ici, j'ai déjà téléchargé Crash Bash, Grand Theft Auto 2. En tout cas, là, c'est Ape Escape. On ouvre le dossier, et là, on va voir notre 4 fichiers. Des fois, je vais checker les autres. 4 fichiers encore. Grand Theft Auto, 4 fichiers, ok. En général, c'est supposé d'être 4 fichiers. Alors, donc 2 photos, puis un fichier puis un gros fichier. Alors là, on doit faire du SSH. Vous avez vu le vidéo de tout à l'heure. Alors on ouvre WinSCP. On rentre l'adresse IP, le root, Alpine. On fait connecter. Moi, je les ai toutes déjà rentrées, mes adresses IP. J'ai rien qu'à cliquer dessus. Et rentrer mon mot de passe. Alpine. A-L-P-I-N-E. Et je fais OK. Là, il va se connecter. Et voilà. Oups, beaucoup de monde qui m'ajoute. Bon, là vous allez aller ici, vous allez cliquer 3 fois sur... Attendez, je vais voir. Ok, c'est ça. Cliquez 3 fois sur le dossier avec la flèche qui sort vers le haut, dont le nom est répertoire parent. Alors on clique 3 fois. 1, 2, 3. Jusqu'à temps qu'il devient genre gris. Faut plus qu'on clique dessus. Là on va aller dans var, le dossier var. C'est marqué en haut en ce moment dans quel dossier il faudra aller, dans quel répertoire. Alors, var, mobile, média, ROMs c'est-à-dire, PSX, pour PlayStation, et voilà. Là, on est arrivé ici. Là, ce qu'il faut faire, c'est dans notre dossier Ape Escape, ou le jeu que vous avez téléchargé ici, vous devez prendre, on va le tasser à gauche, puis à droite, on voit notre WinSCP. On sélectionne les 4 et on les glisse dans le dossier WinSCP. Et on lâche. Là, ça va vous dire qu'est-ce que vous voulez faire. Je veux les copier. Alors, vous cliquez sur copier. Puis là, il va commencer à copier. Là, ça se peut que ça prenne quand même du temps. Alors, faites pause à la vidéo puis revenez. Moi, je vais stopper la vidéo pour plus que ça les vite. Alors, faites pause. Alors, comme vous pouvez le voir, le téléchargement fini. Si vous avez des erreurs, c'est que vous avez plus de place dans votre iPod Touch ou iPhone parce que ça prend quand même beaucoup de place. Alors, c'est ça. Là, c'est ça, j'ai transféré mes ROMs. Moi, j'ai voulu transférer Ape Escape, mais je me suis dit, non, il est trop gros. Fait que j'ai mis 4 autres jeux pour vous montrer, genre, des exemples pourquoi c'est désavantageux pis tout. Alors, c'est ça, ils venaient tous de ROM Station, comme je vous l'avais montré. Alors là, je les ai tous transférés par SSH dans dans var, mobile, media, ROMs, PXX. Alors là, je vais placer la caméra, juste un instant. Bon, là, j'ai mon iPod Touch ici. Je déverrouille. Et voilà, j'ouvre PSX for iPhone, l'émulateur de PlayStation 1. Et là, on voit nos ROMs. Alors, admettons que je veux jouer à Crash Bandicoot 3. Premier désavantage. Là, il load, il va toujours vous afficher ça. Voilà, il load pas.
il y a quelques jeux qui fonctionneront pas parce qu'ils sont trop gros, je veux dire, ils sont trop puissants pour la machine, tu sais, ils sont pas capables de rouler parce que votre machine doit être encore plus puissante. Fait il y a des jeux qui vont pas fonctionner. Alors vous faites juste exit ici pour quitter le jeu. Puis là, il va vous dire press L1 pour quitter, puis R2 pour pas quitter. On va faire L1. Crash Bash, celui-là il fonctionnait. Alors il va loader, il faut juste attendre. Oups, il y a eu un petit bug. Des fois il va vous quitter parce que c'est trop long à loader. Là il va loader. C'est ça. Là, le jeu il commence de même, là, juste pour dire que c'est quelqu'un qui l'a fait. On baisse un peu le son pour pouvoir parler. Pour baisser votre son de ces autres machines, ça va être à droite là ici. Le petit micro. Alors moi je dis X. Puis là, il va reculer. Premier désavantage, deuxième désavantage, pardon, c'est qu'à droite, ça va un peu bugger. Il y a quelques jeux qui vont bugger à droite, là, ça va être tassé, il y aura plein de grichements. Votre jeu va être tassé un petit peu vers la gauche. Alors je pense que, ouais, c'est ça, Crash, lui, il fait ça un petit peu. Il y a quelques jeux que ça fait ça, mais c'est pas tout. Peut-être que sur vos machines, ça va fonctionner, mais en tout cas, moi, ça donne ça, là. Voilà, là, on voit ici, à droite, les scratchs. Ça veut pas dire que votre écran est pété, c'est juste le jeu, là. Ok, comme je vous avais dit, ça lag. C'est-à-dire, ça va pas vite, là. Ça y va le plus vite que... Là, il m'apparaît l'affaire normale, universelle. Et voilà. Là, ça, c'est Crash Bash. Un jeu que j'aimais beaucoup quand j'étais petit, moi. Je l'aimais bien. Sur la PlayStation 1. Crash Bash. Bon, là, je vais démarrer le jeu. Les boutons sont ici, là. Si vous connaissez pas vos touches, je vais prendre français. Là, il va faire le chargement. En tout cas, vous comprenez le principe. Je vais quitter. L1. Grand Theft Auto 2. Lui, il va rouler. Il va faire la même chose. Mais il va bugger. Là, il n'est pas supposé de bugger. Si vous voulez pas que ça bug trop, mettez votre iPod Touch en mode sans échec. Ça permet de vous aider pas mal mieux pour pas que ça lag. Pour faire ça, cliquez sur le vidéo en haut, qui est ce moment affiché, là. Cliquez dessus cette vidéo-là, ça va vous montrer comment le mettre en mode sans échec. Admettons que je parle Grand Theft Auto 1 maintenant, pas le 2. Lui, il va fonctionner. Mais encore une fois, un petit peu tassé. Fait que là, il va fonctionner. Là, il affiche tout l'écran, là. L'écran normal. Fait que lui, il fonctionne pour l'écran normal. Alors là, je vais quitter L1. Alors, c'est ça. C'est pour ça que c'est plus ou moins bon, mais non seulement ça prend beaucoup de place, tu sais, j'ai quasiment vidé 3 GB de mon iPhone, de mon iPod Touch, pardon, avec seulement 4 jeux, tu sais. Au pire, vous supprimez ceux qui fonctionnent pas, ceux que vous aimez moins. Alors, c'est ça. C'était pour savoir comment mettre des ROMs de PSX pour iPhone sur son iPod Touch ou iPhone ou firmware 2.0 ou plus jailbreaké.